Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'information. Comme toutes les semaines, à ma bonne habitude, je reviens sur les informations récentes. Cette semaine, j'ai choisi 4 sujets, quatre. Je suis pasteur, je ne suis pas politicien, je ne suis pas journaliste, c'est pour cela que je ne vais pas, et ne veux pas, ni ne peux d'ailleurs vous parler d'absolument toutes les actualités. Je vais vous parler de 4 actualités qui ont marqué cette semaine et qui m'ont inspiré pour vous parler au travers de cette vidéo. La première actualité, tout le monde est passé à côté, c'est pour cela que je reviens dessus, je vais vous parler de NEOM, le projet Sindala dans le cadre de ce qu'ils appellent la vision 2030, une date très importante. Puis je vous parlerai d'une journée en plus à travailler, comme si cela ne suffisait pas avec nos impôts, avec tout ce que l'on paye. Le gouvernement désire nous proposer une journée en plus fériée pendant laquelle nous travaillerions. Ça va passer bien sûr au vote, mais il est certain, du moins pour ma part, que cela va passer de force avec le 49.3, une fois de plus. Les inondations en Espagne, particulièrement à Valence. Et puis le quatrième sujet, une bagarre, une grande bagarre, une rixe, comme disent les médias, à Poitiers. Le premier sujet, NEOM. Je me suis déjà exprimé à propos de ce projet pharaonique qui contient 4 grands axes. Je vais vous parler tout de suite de Sindala. Une île, c'est une destination touristique ultra luxueuse. Et ça y est, ce premier projet est arrivé bien à terme, ils ont inauguré, ce projet est achevé, il est complètement fonctionnel. Je vous conseille de regarder la vidéo du 30 mars 2023, donc il y a 1 an et demi, pendant laquelle je dénonçais ce projet NEOM. La vidéo s'appelle NEOM. Regardez-la, vous allez avoir beaucoup d'explications. À l'époque, j'ai été très critiqué. On me disait, mais déjà un pasteur ne doit pas parler de ça, ensuite c'est faux, qu'est-ce que ça peut faire, ça n'arrivera pas, tu exagères, à quoi ça sert de parler de ça? Eh bien, je vois aujourd'hui que j'ai bien fait de publier cette vidéo et de m'y intéresser de près et de le dénoncer. À l'époque, c'était assez secret, mais aujourd'hui, tout le monde connaît ce nom de NEOM, qui d'ailleurs, j'attire votre attention, hein, NEOM, New Order Mondial. Cela reste juste mon avis. En tout cas, l'île de Sindala, voilà une île luxueuse, ou plutôt ultra luxueuse, ou plutôt, les superlatifs me manquent, méga ultra luxueuse, puisqu'elle se situe en mer Rouge, et elle est sûrement plus que la situation géographique, ce qui justifie que c'est une île ultra luxueuse, c'est sa destination. Elle est destinée à recevoir une grande marina, donc c'est un port de plaisance de luxe, pour les yachts, et en l'occurrence pour des yachts arrivant jusqu'à la taille de, tenez-vous bien, 180 mètres de long. J'ai du mal à le dire, j'ai eu du mal à le croire quand je l'ai lu, quand j'ai cherché les renseignements. Oui, il y a bien des yachts de 180 mètres de long qui sont donc destinés à accueillir qu'une seule famille, alors certainement avec un équipage de 20 ou 30 personnes, des personnes ultra riches, et ceux qui font partie de la clientèle de NEOM, et en l'occurrence de The Line, qui, à terme, 2030, est destiné à accueillir, si vous ne regardez pas la vidéo NEOM, je vous le dis, je le dénonce dans la vidéo, elle est destinée à accueillir, quand on fait le calcul, 0,01% de la population. Peut-être ceux qui survivraient finalement à un déluge, ou à une météore, ou à une fin des temps. En tout état de cause, le 0,01%, c'est le 1% des 1%. C'est les ultra riches, les plus riches parmi les plus riches. Ceux qui savent les projets que fomente le nouvel ordre mondial. Mais ce n'est pas le sujet. Voilà, donc Sindala est ouvert, ça y est, l'inauguration a eu lieu. Ces pays ultra riches d'Arabie Saoudite qui dépensent des milliards et des milliards, eh bien d'où sortent-ils ces milliards? Ils les sortent eh bien, de leur vente de pétrole. Ils les sortent un petit peu quelque part de nos poches à nous, de la France qui, au lieu d'exploiter ses propres réserves de pétrole, de gaz naturel ou d'autres énergies, renouvelables ou non, encore une fois c'est un autre débat, a choisi de donner des milliards et des milliards à ces Arabes, hein, parce que l'Arabie Saoudite c'est des Arabes, il n'y a rien de péjoratif, qui eux choisissent de dépenser cet argent dans des projets d'ultra luxe. Au lieu de quoi? Au lieu d'aider leurs frères et leurs sœurs. Je vous rappelle que pas un seul réfugié gazaouite
pas un seul ressortissant d'Afrique du Nord qui se dit réfugié et qui finalement émigre vers l'Europe, particulièrement en France et en Angleterre, pas un seul n'a été accueilli par leurs frères. Ils sont de la même région, ils ont la même religion et quasiment la même langue. Et pourtant, l'Arabie Saoudite n'accueille pas un seul de ses pseudo-compatriotes. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent jeter les milliards qu'ils gagnent avec le pétrole qui, soi-disant ou pas, pollue notre planète. Eh bien, ils dépensent ces milliards dans des projets pharaoniques tels que The Line, tels que Sindila, qui font partie du groupe de 4 grands projets de NEOM. Mais, comme si cela ne leur suffisait pas, ils ne s'arrêtent pas là. Le prochain projet, c'est The Cube. Un grand cube, en plein milieu du désert, de 400 mètres de long, c'est pas mal pour un bâtiment, 400 mètres de large, vous imaginez la superficie au sol, et tenez-vous bien, 400 mètres de haut. 4, le symbole biblique, c'est toutes les directions, c'est le monde. Ils veulent dominer le monde avec ce bâtiment qui sera un vrai bunker en plein désert, très certainement protégé au niveau des radiations, des rayons du soleil, de tout ce qu'on peut imaginer d'attaques extérieures, et qui sera en totale autonomie avec à l'intérieur, bien sûr, des milliers de logements, des restaurants, des centres commerciaux, des cinémas, des théâtres. Tout ce qu'il faut pour entretenir 1% des 1% les plus riches, pour qu'ils puissent continuer à vivre pendant que le monde commencera à tourner mal. Cela reste mon avis. Ce n'est pas une prophétie, je ne suis pas prophète, je suis juste homme de Dieu qui réfléchit un peu et qui essaie d'être logique. Deuxième sujet. Ah, ce sujet. Ah, alors là, je vais vous surprendre. Une journée en plus à travailler. Savez-vous que nous avons déjà un jour, je crois depuis 2003 ou 2004, ça date, un jour férié, il s'agissait de la Pentecôte, donc maintenant on a le choix, qui n'est plus férié et qui est devenu un jour travaillé, mais gratuit, afin d'économiser, donc pour les personnes âgées, en gros, je grossis le truc, 3,2 milliards d'euros sur une journée pour les Français, grâce aux Français, pardon, et pour la France qui travaille bénévolement ce jour-là. Bon, 3,2 milliards. Si vous regardez les informations du 28 avril 2024, je parle de ces 3 milliards, en l'occurrence, je crois que c'était 60 milliards, dont 3 milliards donnés par la France. À qui? À ce monsieur en pyjama, il y a longtemps j'en ai pas parlé, au président ukrainien. Qu'en ont-ils fait? À ce jour, on ne sait toujours pas. Puisque manifestement, ils n'ont pas gagné la guerre, ils n'ont rien gagné du tout, ils sont toujours en guerre et ça n'avance pas, peu importe. Ce n'est pas le sujet. Donc la France a donné cette année 3 milliards. J'avais dit que c'était ce que ça coûtait, l'augmentation du forfait des médicaments, à 1 euro de plus par médicament. Regardez les infos du 28/04/2024. Vous gagnerez du temps et vous comprendrez beaucoup de choses. Et donc, je fais le calcul, en une seconde, c'est fait. On leur a donné 3 milliards et on travaille chaque jour, chaque année, chacun, une journée gratuite qui rapporte 3,2 milliards. Donc, à peu de choses près. Mes amis, tous les ans, si vous travaillez une journée gratuitement, ce n'est pas pour nos personnes âgées, c'est pour l'Ukraine. Alors, il y a un nouveau projet. Le gouvernement veut taxer à nouveau une nouvelle journée de travail bénévole. Il veut nous exploiter simplement un peu plus. Dans le but, cette fois, de gagner, alors je ne comprends pas les calculs de l'État, parce que d'un côté, on gagne 3,2 milliards, et d'un autre côté, avec cette nouvelle journée, on gagnerait 2,4 milliards. C'est énorme, mais c'est une broutille. Je vous le rappelle, le président l'avait annoncé, n'est-ce pas? C'est la fin de l'abondance. Ça y est, la cloche commence à sonner et la terre tremble. C'est bien, bel et bien la fin de l'abondance dans notre pays de France. Alors, cela est valable pour les serfs, pour les gens comme vous et moi, pour la basse population, parce que le gouvernement, lui, ne se prive pas. J'ai pris ma calculatrice, je l'ai fait plusieurs fois, parce que j'ai dit non, mon chat, tu te trompes. Alors, faisons un calcul très rapide, et je n'exagère pas, je réponds déjà à tous les détracteurs qui vont me dire, tu dis n'importe quoi. J'ai fait le calcul, s'il vous plaît, faites-le avec moi. Il y a 577 députés, je parle juste des députés, je ne veux même pas parler des ministres ou de tout ce qui gravite autour, de tout l'argent qui est balancé par la fenêtre. Juste de tous ces députés, là, les 577 qui ne servent à rien. Ils reçoivent chacun un salaire de 5 841 € net. Ce qui coûte à l'État, avec ses propres charges, 10 564 €. Bien.
Le restaurant, le déplacement, les chauffeurs pour chacun, j'ai arrondi, j'ai vraiment fait un calcul précis et j'ai arrondi vraiment en diminuant tout, coûte en plus au minimum 5 000 € par député. Admettons. J'ai vraiment diminué. On arrondit tout cela à 10 564 €. Donc leur salaire, les charges, plus ce que coûte le chauffeur et le restaurant, les déplacements, etc. On est à minimum 15 560 € par mois par député. Ah bon, eh ben oui, c'est pas une somme extraordinaire finalement. Hein. Un médecin qui travaille bien à Paris gagne cette somme-là. Oui, mais là, il est question, mes amis, de... Oh, j'aurais fait le calcul, je n'ose pas y croire. 15 560 € fois 577 députés. Et est-ce que je lis bien? 8 978 120 €. On arrondit à 9 millions par mois, uniquement pour le budget des députés. Alors, mes amis, si la France revoyait sa copie au niveau de la paye, de la rémunération, de tout ce qui gravite autour du gouvernement, je pense que ces 3,2 milliards de la journée de Pentecôte et ces 2,4 milliards à venir seraient largement économisés dans le budget. Sujet suivant, les inondations à Valence. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 200, je ne veux pas donner de chiffre exact, hein, il y a plus de 200 morts. Une pluie qui n'a jamais été vue auparavant. Les météorologues nous parlent de ce qu'ils appellent une goutte de froid. Oh, quel beau terme et quelle drôle d'expression pour expliquer l'inexplicable. Ce mot n'existait pas il y a encore 2 ans. Si vous regardez sur Internet, vous trouverez des gens qui vont vous expliquer que dans les années 1930, les météorologues allemands utilisaient déjà cette expression. C'est complètement fou. Pour ma part, il est clair que ce phénomène n'est jamais apparu avant, puisqu'on ne lui avait pas donné de nom avant. C'est quelque chose qui est tout nouveau. Et écoutez bien ce que je vais vous dire, lisez au travers des lignes. Ce ne s'appelle pas pour moi la goutte froide, mais plutôt quelque chose qui s'appellerait harpe. J'espère que ce ne sera pas censuré. Comprendra qui voudra. Et je suis certain, personnellement, de ce que je viens de vous dire. Bien, 40 à 50 cm de hauteur au mètre carré. C'est inimaginable. Une pluie telle que j'imagine devait être la pluie du déluge qu'a connue Noé. Malheureusement, ce genre de catastrophe arrive de plus en plus et malgré cela, certains doutent encore sur le fait que eh bien, nous sommes vraiment sur les temps de la fin. Ce n'est pas un phénomène météorologique exceptionnel, ni incroyable. Ce n'est pas normal. Comme les ouragans qu'il y a eu récemment aux États-Unis, ce n'est pas normal, c'est inexplicable. Et je vois ici la main de l'homme qui a fait stagner pendant quelques heures des nuages emplis d'eau, et au même endroit, c'était certainement visé. Et ce qu'il y a, et je ne crois pas une coïncidence, avec 2 jours après, 1 journée et demie après exactement, la fête d'Halloween, je laisse cela à votre réflexion. En tout cas, cela fait beaucoup trop de morts à cette date juste avant Halloween. Et j'en viens tout de suite, et c'est une bonne transition, au sujet suivant. La bagarre à Poitiers. Quand est-ce que cela a eu lieu? Dans la nuit de jeudi à vendredi, du 31 au 1er. En plein Halloween. Comme c'est bizarre. Ah, ce n'est pas bizarre. Les démons se sont déchaînés ce soir-là. Une violence inhabituelle. Je vous le dis, les démons étaient vraiment en activité. Si vous n'avez pas vu, regardez ma vidéo qui s'appelle tout simplement Halloween. Vous comprendrez. Et je l'ai faite bien avant de faire cette vidéo et bien avant qu'il y ait ce risque anormal. Alors, la base est toujours la même histoire finalement. C'est un règlement de compte sur fond de trafic de drogue, sauf que maintenant, nous n'avons plus affaire à des hommes ni à des jeunes hommes, mais ce sont des enfants qui n'ont même pas de barbe et qui trafiquent. À 15 ans, ils sont dehors à 23 heures à boire, à d'été certainement, ces gens-là ne boivent pas d'alcool, tant mieux, grand bien leur face, mais à discuter, à fumer la chicha dehors à 14 ou 15 ans avec des armes sur eux. Mais est-ce qu'on est en France ou on est chez les narcotrafiquants en Amérique latine là? Où est-ce qu'on est? Surtout qu'ici, nous parlons de Poitiers, cette région
de l'ouest de la France qui était réputée pérenne maintenant, depuis très longtemps. Et bien maintenant, cette région n'est plus du tout pérenne et c'est un petit peu comme les quartiers à Marseille, c'est un petit peu comme le fin fond de la France. Vous allez y trouver des dealers et vous allez y trouver toujours le même genre de personnages qui viennent habiter dans ces régions pour prendre la place et occuper le territoire avec, eh bien, avec la drogue. Alors, que se passe-t-il ce soir-là? Eh bien, des coups de feu sont échangés et comme c'est un soir particulier, eh bien, les esprits s'échauffent et deux communautés s'affrontent. Les Marocains d'un côté et les Guadeloupéens de l'autre au sein d'un quartier. Le gouvernement parle, j'ai du mal à y croire, mais je relate les faits, de 400 à 600 émeutiers personnes. C'est plus une bande, là c'est carrément un village. C'est inimaginable, 600 personnes qui se battent, vous imaginez. Les forces de l'ordre, d'un autre côté, qui elles étaient présentes sur place, parlent plutôt de 40 à 60. On diminue 2 fois 10. Vous voyez, quand un homme de terrain parle et qu'un politicien parle, il faut multiplier ou diviser les choses par 10. Bref. Quoi qu'il en soit, nous sommes là à voir ces choses-là se dérouler sous nos yeux dans notre pays, dans ces belles régions qui, je le répète, étaient calmes avant et qui se transforment en favelas, en champs de tir à ciel ouvert. Et je constate ici un laxisme du fascisme d'extrême gauche qui agit dans notre pays depuis maintenant plus de 20 ans. Est-ce le temps de redresser le pays? Est-ce le temps de faire le bilan ou de dire « Oh, il faudrait faire quelque chose » ou est-ce déjà trop tard? Est-ce le temps, et je le pense plutôt, de prier, mes amis, de prendre soin de vous-même, de votre famille, de votre entourage, et de vous réfugier, non pas dans un bunker fait de main d'homme, mais de vous réfugier dans la prière, dans l'abri que nous offre la parole de Dieu, d'aller vous réfugier sous les ailes du Très-Haut, appelé Yahweh. Ne soyez pas dans l'inquiétude, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans l'angoisse. Dieu garde ceux qui lui sont fidèles. Soyez bénis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochaines news. À bientôt.